Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit. Ouais, j'ai pas été très présente, je suis toujours à la bourre. Bon, la semaine prochaine, ça devrait aller mieux, du moins je l'espère. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de jeu ruse, hein, comme voilà. Donc vous avez le boîtier, je sais pas si on le trouve encore, si ça a été réédité ou non, enfin bref. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte. Hein. Vous changer un petit peu, c'est vrai, j'ai pas trop envie de faire de voyance à thème en ce moment. J'essaierai de vous faire les vidéos astro aussi. Mais là, c'est vrai que le temps me manque. En ce moment, ce n'est pas gagné. Ah, il y en a qui sont sortis. Bon, et eh ben c'est parfait. Voilà. Bon, on part de l'air. Il y a quelque chose avec l'air. On va regarder. Ça, c'est celles qui sont tombées. Donc là, une chance. Encore une chance. Encore une chance. Et l'argent, le commerce. Bon, alors peut-être certains auront une chance au jeu, hein, une chance qui va rapporter, hein, puisque le crapaud, c'est l'argent, le commerce. Bon, je vais continuer. Ah, hop, de nouveau, il y a une série de cartes. Bon, ben, je vais juste faire une coupe, parce que j'aime quand même bien qu'il y ait une coupe. Bon, là, eh ben, malheureusement, j'aurais peut-être pas dû. Là, on part quand même de souffrance, de choses à laquelle on doit renoncer. Et on est dans le labyrinthe, donc on a un peu du mal. On sait à quoi, on sait ce qu'on doit, à ce à quoi on doit renoncer. Par contre, on a du mal à savoir pourquoi on doit le faire et dans quel but, quelle en est la perspective. Donc ça, c'est bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge apparemment. Hein. La confusion est toujours là. Bon, alors le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on va prendre les manigances secrètes d'un réseau. Attention à un piège aussi. Un piège. Ah oui, bon, ça c'est encore les oligarchies là, financières qui cherchent à nous tendre un piège. Hein. Ils vont encore essayer de nous coincer avec une femme. Bon, ça, j'ai quand même une idée là-dessus. Une femme qui est négative, hein, qui est rampante, hein, mais qui est venimeuse, on va dire, avec le temps imparti. Donc là, en fait, ce qui me vient, c'est qu'ils ont décidé de plier le truc, d'essayer d'accélérer le processus pour nous coincer. Hein. Et ça, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est en lien avec l'euro numérique. Hein. Enfin, les monnaies numériques, hein, pas seulement l'euro. Hein, qui vont essayer de plier ça de concert. Bon, ça va être très contesté, hein. Il va y avoir, bon, ça peut être le feu de la guerre aussi. Ah ouais, donc là, ils veulent, il va y avoir des contestations violentes au moment où on va comprendre que c'est de la surveillance en fait. Donc là, au moment où bon, c'est pas tout de suite, hein, mais au moment où on va comprendre qu'il y a de la surveillance, qu'on va prendre conscience en fait que c'est vraiment pour surveiller, là, il va y avoir du remous. Hein. Donc voilà. Bon bah là on est quand même assez. Je vais continuer. Je vais faire un peu différemment aujourd'hui. Je vais encore ressortir les choses. Parce que là on a des cartes qui sont tombées. Hein, c'est toujours parlant. Hein. Donc là, voilà, il faut retenir. Bon, pour certains, on aura quand même de la chance pour certains. Hein, notamment, je vous dis, au jeu. Hein, de manière peut-être aérienne, je dirais quelque chose qui est dans l'air, donc il y a peut-être une période de chance pour certains, mais là pour de manière je dirais mondiale, là ils vont précipiter le piège, hein, parce que bah, vous savez, hein, quand une économie est à bout de souffle, on déclare un conflit. Mais là ça se précise, ça devient sérieux, on voit vraiment qu'ils veulent nous mettre, en ordre rangé. Ça sent le totalitarisme. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les liquides. Parfum de mystère. Bon, ça, jusqu'ici, ça me dit pas grand-chose. Les enfants, les mamans et les enfants. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, donc là attention à ce qui est liquide pour les enfants. Voilà. On a le gardien du seuil qui nous prévient. Alors, ce qu'il dit...
Alors là, il se prépare quelque chose pour les enfants. Attention parce que c'est très mauvais. Il pourrait y avoir malheureusement des décès, des enterrements. Donc attention, et même des souffrances, hein, parce que la croix, c'est aussi les souffrances. Donc il pourrait se passer, il pourrait nous mettre quelque chose en lien avec des liquides qui entraînerait des souffrances à la fois pour les mamans si elles attendent des enfants et les enfants eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors là, après, on a l'appel. Je crois que elles sont toutes à l'envers. L'appel quelque chose des ténèbres, la nuit, le dark. Ouais, là, il y a une offensive. Hein. Il y a une offensive qui va se faire du dark. Ils vont jouer sur le narcissisme des gens pour faire ça. Et ils sont habiles. C'est les grands maîtres des illusions. Donc c'est quelque chose qu'ils mettent en route. C'est des choses ils installent des procédés. Hein. C'est une planification de choses. Mais on a quand même l'élévation, la lumière un peu sur les ténèbres. Donc malgré, enfin en fait ça me donne en fait que là on nous prévient. Il y a des femmes aussi qui vont résister contre toute leur manigance, de tout ce qu'ils mettent en route. Hein. Donc l'au-delà prévient, il y a des femmes qui sont particulières, qui ont l'intuition en fait de ce qui va se passer et qui vont se transformer en véritables dragons pour défendre la vie en fait, tout simplement. Hein. Donc, mais on va avoir des choses on va avoir des éléments qui vont nous mettre la puce à l'oreille et nous prévenir. Hein. Ça, c'est l'aide de l'au-delà qui nous prévient de ce qu'ils vont mettre en route. Donc voilà, il faudra dans tous les cas écouter nos intuitions. Hein. Et là, du coup, on pourra s'élever au-dessus de leur projet caca. Mais c'est pas terminé. Hein. Voilà, là, il y a quand même quelque chose de changeant. C'est toujours en lien avec le psychisme. Donc, vraiment, la manipulation se fait via le psychisme. Disons qu'il faut surveiller les émotions. Hein. Disons que de ne pas se précipiter, d'essayer de poser une réflexion à tout ça. Parce qu'ils essayent de nous diriger de manière comme si on était quelque chose de fluctuant. Donc là, il faut faire monte de réflexion si on veut pouvoir se passer au-dessus de leur plan. Bon, là, le magicien, pour l'instant, il dit que c'est pas encore en cours, mais à terme, beaucoup de gens qui ont... c'est le quart d'heure de folie du chat, hein, si jamais. Beaucoup de gens qui ont été les instigateurs de tout ce désastre vont aller en justice. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça sort. Bon, ça sera difficile, ça sera long, mais ça sera du solide, en fait. Donc là, il va y avoir, ça va être long à les coincer, peut-être à prouver, mais on y arrivera et ça sera du solide. Ça me dit qu'il y aura des nouvelles lois qui seront aussi créées sur cette base-là. Voilà, on a une aide de l'au-delà. Voilà, pour remettre un peu les compteurs à zéro, en fait. Donc, remettre les choses sur une nouvelle base. De l'eau dans le désert. De l'eau dans le désert. Est-ce qu'il va y avoir des pluies diluviennes dans le désert à un moment donné? Bon, ça me paraît de la météo. Ah, c'est ça. J'ai l'impression on risque, enfin, le climat étant plus ou moins détraqué, on va avoir des pluies diluviennes dans le désert qui risquent bien de faire beaucoup de victimes. Alors, ne me demandez pas, alors, je vous dis ça comme ça sort. Peut-être à proximité de régions maritimes. Donc, enfin, bref. Ah oui, tiens, ce qu'on me dit, c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des procès contre des gens qui ont détraqué le climat. Vous savez, genre des joueurs de harpe, par exemple. Hein.
Donc ceux-là, à un moment donné, ils risqueront d'aller en procès. Des gens aussi qui ont... il va y avoir des lois, mais là, je vous l'avais dit déjà, il y a l'année passée, il y aura des lois qui sont mises dans le futur de punition pour ceux qui polluent. Mais pour ceux qui polluent, j'entends les entreprises, hein, ceux qui créent de la pollution. C'est comme si on intégrait le coût environnemental de la production et que du coup, ben, toutes les entreprises qui utiliseront la pollution pour créer ce qu'ils produisent, les objets qu'ils produisent, seront punis. Et de la même manière, ceux qui, quand ils font des forages au milieu de l'Amazonie, là, il y aura des lois, à un moment donné, il y aura des lois pour punir justement la dégradation de l'environnement. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Hein. Ok, bon, je refais un dernier tour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la chauve-souris, c'est pas très rassurant. Ah, attention à des problèmes de maladie pour les femmes âgées. Alors, je ne sais pas si c'est un virus ou pas, mais on dirait que les personnes âgées, les femmes en particulier, risquent d'avoir des problèmes de maladie. Ouais, bon, c'est peut-être... je sais pas ce que c'est le... En tout cas, le caractère mute. Hein. Oh merde, pardon. Ouais, ben moi j'ai l'impression qu'il y a une autre séquence pour liquider les femmes âgées. Ils vont refaire une combine, il y a un truc en préparation pour atteindre leur but. Et leur but c'est de supprimer les gens âgés. Hein. Ils tombent malades et voilà. Ouais, bon, puis de toutes les manières, ils vont nous prendre la tête, hein, ils vont nous saouler avec leur propagande, vous voyez. Mais l'idée, c'est vraiment le matraquage médiatique, comme vous le savez, essayer de nous piloter la tête, nous influencer, hein, comme je voyais avec les enfants. Mais là, c'est fait de manière différente. Hein, là, c'est marrant, on parle d'ondes. C'est comme si ils voulaient nous... Bon, vous me direz, mais non, comme on écoute les choses sur Internet, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est bien par des ondes que ça passe. Mais on dirait qu'ils utilisent des ondes, c'est comme s'ils voulaient nous piloter par des ondes. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas à quoi ça correspond. Mais un peu, c'est ce qui me vient là. Bon, enfin, ça marchera qu'à moitié, parce que l'onde, les étoiles, c'est quand même bénéfique. Hein, donc... quand même un espoir que quelque chose qui atténue quand même les choses négatives. Mais ils essayeront par beaucoup de canaux. Hein. Les étoiles, c'est aussi la multiplicité. Donc, ils vont de nouveau faire une campagne pour nous polluer la tête, vous voyez, avec leur matraquage et tout ça. Mais en tout cas, là, il y a quand même, ils vont encore faire un truc. Bon, il y a l'inattendu. L'inattendu, ouais, les gens, ils vont quand même se réveiller pour combattre. Hein. Malgré tout, ça prendra son temps, mais on va y arriver. Ouais, parce qu'on veut un autre chemin que ceux qui nous proposent. Bon, ça va être difficile, hein, ça va être comment dire, non, pas astreint, ça va être pénible, hein, parce que bon, on a quand même des vampires qui se lèchent les doigts, on a quand même des prédateurs dignes de ce nom, hein, devant nous. Et très rusés, très sournois. Mais voilà, il y a les gens qui s'associent, hein, c'est des associations, des ONG, des organisations qui se mettent en place pour combattre tout ça. Bon, en même temps, plus je mets des cartes, plus ça s'éloigne. Donc là, vous avez déjà pas mal de choses. Bon, je vais la conclusion en gros. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure? Bon, là, il y a du changement, quelque chose qui bouge. Il y a des solutions. Je sais pas, on me parle d'aide aux victimes. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va encore se passer. Des solutions pour contrecarrer les problèmes, les ennuis qui viennent. Et pour finalement se rendre la vie agréable. Bon, j'en ai une derrière pour la route.
voilà, face aux manigances du pouvoir. Donc on arrive quand même à trouver de quoi s'aménager la vie pour pouvoir supporter tout ça. Bon, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la solution. Ouais, à terme, on aura quand même une renaissance. Une renaissance. Bon, les choses suivent leur cours, c'est le fil du destin. Donc malgré tout, disons que ce qu'on vit, bah, c'est des choses qu'on doit vivre. Ma foi, c'est prévu par le destin, c'est comme ça. Il y a des périodes. Il y a des périodes je dirais, de prospérité, de calme, de paix. Il y en a d'autres bah, qui sont beaucoup plus troubles. Bah, on rentre dans une période trouble, mais c'est prévu. Il faut faire aussi confiance. Il faut faire confiance à l'au-delà, il faut faire confiance à sa foi pour trouver, à quelque part, le fait d'avoir la foi nous épargne bien du souci et nous épargne aussi même de ce fait des ennuis. Donc c'est aussi une solution pour résister à leur prise de tête, donc surtout pas céder à la panique, prendre du recul et avoir foi à ce qu'on dans nos croyances pour nous aider pour dérouler le fil de la vie de tous les jours. Voilà. Et si on veut un changement, c'est avec ça qu'on l'aura. Voilà, ben j'espère que vous aimerez cette petite vidéo qui, je pense, ne sera pas trop longue. C'était juste pour vous dire que je ne vous oublie pas malgré mes kilomètres de trucs à faire. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.